que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un maquillage un peu plus festif. J'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui j'ai mis mon petit blazer de prof parce que je vais vous parler d'un thème qui a été demandé par une abonnée. C'est de revenir sur le sujet des énergies féminines et masculines. Et oui, et c'est parce que c'est pas la première fois que je mentionne justement le terme d'énergie féminine, énergie masculine. Qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on doit être dedans plus que dans l'autre. Mais en fait j'ai pas pris le temps, j'avoue, c'est peut-être mon erreur de vous expliquer correctement en fait qu'est-ce qu'était l'énergie masculine et l'énergie féminine et pourquoi on ne peut pas fonctionner sans un équilibre total des deux en nous. Si c'est la première fois que tu me vois, premièrement bienvenue sur la chaîne, merci d'avoir cliqué, tu as appuyé au bon endroit. Mon nom est Jessica Thompson et ici on parle mode et féminité. Pour commencer, peu importe notre orientation sexuelle, notre genre, notre sexe, notre non-genre, notre non-sexe, nous venons tous d'un homme et d'une femme. Tout le monde, binaire ou non, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, ce qui crée un mélange égal de féminité et de masculinité à l'intérieur de nous. Ce qui existe à l'extérieur est enregistré et stocké à l'intérieur de notre esprit. Nous avons ainsi en nous une multitude de représentations du féminin et du masculin, selon les expériences enregistrées de notre enfance, le modèle de notre père, le modèle de notre mère, de nos anciennes relations et de ce que nous présente la société, etc., etc. Donc tout ce que je viens de vous expliquer et de vous lire, ça crée en fait un couple intérieur. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu la notion de féminin sacré, masculin sacré, c'est justement en fait un autre mot pour parler de la féminité et de la masculinité. Donc vous allez m'entendre dire ça plusieurs fois dans cette vidéo, c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer ça maintenant. Ce couple intérieur justement est équilibré entre le féminin sacré et le masculin. Entre le féminin sacré et le masculin sacré. Ce couple en fait et leur énergie va varier de temps en temps par rapport aux situations qu'on se trouve dans la vie de tous les jours. Même si en fait j'ai créé une chaîne YouTube qui parle de féminité, il est important en fait de reconnaître notre énergie féminine et masculine qu'on a entre nous et savoir jongler entre les deux dépendant des situations du quotidien. Mais le problème avec les femmes, on va dire occidentales d'aujourd'hui et encore plus les femmes noires, c'est que on reste complètement en fait dans notre énergie masculine et on a du mal à en sortir. On reste bloqué et on n'utilise pas du tout notre énergie féminine, donc l'énergie qu'on est censé pouvoir gérer le mieux en tant que femme en fait, non, on reste bloqué dans un système, dans un cycle où on est toujours coincé dans notre énergie masculine. Justement, ma chaîne, en fait, elle est créée pour apprendre aux femmes, principalement aux femmes noires, parce que je suis une femme noire, donc je peux que comprendre ce que c'est d'être une femme noire. Et justement ces vidéos que je fais, c'est pour essayer de retrouver en fait cette énergie féminine qu'on a en nous, qu'on a beaucoup perdu pendant des années et des années je sais pas, de plein de choses en fait dans la société. Je suis pas là pour créer je suis pas là dans le départ pour créer tous les problèmes qu'on vit en tant que femme noire, mais c'est vrai que justement on a tendance à rester dans cette énergie masculine, l'énergie justement de force et l'énergie de survie constamment. Ce qui nous manque en fait justement, c'est de pouvoir revenir dans notre énergie féminine, et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Il y a peu de filles qui ont eu la chance d'apprendre ça, et surtout que la plupart d'entre nous se trouvent aussi dans des milieux sociaux moyens à basse ou très pauvres même. J'ai eu un commentaire d'une abonnée qui m'a vraiment touchée parce qu'elle m'avait dit que elle avait plein de conseils que je donnais, qu'elle avait jamais appris ça et que sa mère lui avait jamais appris ça parce qu'ils n'avaient pas le temps en fait d'apprendre ça. Ils étaient même pas sûrs d'avoir à manger à table. Le plus important c'était déjà au moins d'avoir une place pour pouvoir manger. C'est vrai que ça m'a un petit peu piqué le cœur, mais je comprends tout à fait cette situation. Même moi j'ai pas appris ça moi toute seule et j'ai dû aller faire mes propres recherches, mon propre développement, et je suis encore au jour d'aujourd'hui toujours en train d'évoluer, mais il me semble que je suis déjà à un stade qui me permet de vous apprendre en fait la réalité des choses et pourquoi on reste toujours dans notre énergie masculine et comment faire en fait surtout pour revenir dans cette énergie féminine qui est si délicieuse. Le fait de rester dans son masculin sacré, en fait, ça peut aussi créer un problème, surtout quand on est en couple. On va toujours essayer de recréer en fait notre couple intérieur. Ça veut dire entre le féminin sacré et le masculin sacré. En tant que femme, si on reste dans notre masculin sacré constamment et qu'on continue à se mettre en couple avec d'autres hommes qui fonctionnent beaucoup dans leur masculin sacré, ça peut pas fonctionner en fait. Du tout. Et en fait, le problème qu'on a, nous, les femmes, dans cette société, en 2020, ok, ce qui se passe, c'est que nous sommes pas toutes, on est pas d'accord, mais beaucoup d'entre nous est coincés en fait dans le masculin sacré. Et on veut des hommes qui sont dans leur masculin sacré.
Mais ça marche pas. Et on tombe en fait sur des hommes qui sont totalement dans leur féminin sacré. En fait, ça crée un équilibre, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc si vous êtes une femme, vous êtes dans votre masculin sacré et vous êtes confiante et ça vous plaît et vous êtes bien, tant mieux. Ça va très bien marcher dans ce cas-là, vous allez prendre consciemment des hommes qui sont dans leur féminin sacré. Je pense pas que je parle pour toutes les femmes en disant ça, moi y compris. On cherche aussi souvent, c'est des hommes masculins et qui marchent dans leur masculin sacré. C'est pour ça que nous, on va devoir apprendre à revenir dans notre féminin sacré pour pouvoir attirer justement des hommes dans leur masculin sacré. L'équilibre de deux masculins féminins dans un couple, ça crée justement ce que l'on appelle l'essence divine. Ça va être un amour qui sera totalement équilibré parce que chacun a sa place, chacun a son rôle et vous vous complétez. Maintenant, je vais parler justement de ces deux énergies spécifiquement et expliquer concrètement qu'est-ce que c'est. On va commencer avec le féminin sacré. Je vais vous lister justement plein de mots qui déterminent en fait le féminin sacré. On a par exemple l'intuition, l'inspiration, l'imagination, la compassion, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, la douceur, l'intelligence émotionnelle, la sensualité, l'harmonie, la créativité, la capacité à soigner, la capacité à prendre soin des autres et la capacité à s'occuper des autres. Une femme qui agit dans son féminin sacré ne cherche pas à devenir comme un homme ou ne cherche pas en fait à entrer en compétition avec les hommes. Elle a compris que son pouvoir ne réside pas dans la force physique, ni dans la voix, ni dans la manipulation, mais plutôt dans l'harmonie, la paix intérieure, la confiance, l'écoute, l'amour et la liberté. La femme qui vit dans son féminin sacré comprend en fait le pouvoir de son énergie féminine. C'est un pouvoir qui est guérisseur. Son pouvoir de transformation auprès des hommes. Ce que je viens de dire, ça va résonner dans la tête de plus d'une. Et donc son pouvoir dans la transformation du monde. Ce qui est important là que j'aimerais que vous mettiez en place, c'est l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de vos proches, l'amour des inconnus, mais surtout l'amour de vous-même. La compassion pour ce qui se passe, la compassion pour les choses terribles qui se passent dans le monde. L'empathie, par exemple, d'un proche en difficulté. Essayez de développer un petit peu ça. Je sais que justement, on a tendance, en tant que femme qui reste dans notre masculin sacré, de complètement oublier ça, de complètement oublier de s'aimer et d'aimer les autres. Et de ne plus avoir de compassion, de ne plus avoir d'empathie. Essayez de vous remettre dans ces trois mots et en fait ça va vous permettre de retrouver votre paix intérieure et surtout le plus important, de pouvoir faire entrer du bonheur dans votre vie. Ouvrez-vous en fait au bonheur. Ensuite maintenant on va discuter du masculin sacré. La responsabilité, la force qui est alliée à la douceur, l'action, le pouvoir de concentration, la paternité, la générosité, l'encouragement, l'abondance matérielle, la clarté, l'intellect, l'autorité, la recherche d'évolution constante et la protection des plus faibles. Alors, l'homme qui est dans son masculin sacré, il sait reconnaître son ego sans en être victime ou prisonnier. Ça veut dire que l'homme qui fonctionne dans son masculin sacré justement est confiant en lui. Il connaît sa valeur, il connaît ses capacités sans avoir un ego surdimensionné. Il n'a pas besoin de crier sur tous les toits tout ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin de crier sur tous les toits qu'est-ce qu'il est pour avoir confiance en lui. Il comprend qu'il fait partie d'un tout et en général il sait où est sa place dans ce tout. Et surtout en tant qu'habitant sur la planète Terre. Oula, c'était tellement philosophique ce que je viens de dire. Ouah, les profs de philo en sueur. Il sait que c'est inutile de prouver sa force en écrasant et en dominant les autres. Et il n'a pas besoin d'un statut spécifique pour exister à lui-même. C'est aussi un homme qui accepte ses émotions et qui n'a pas peur de les montrer. Il est en fait connecté avec son cœur. Contrairement à beaucoup d'autres hommes qui sont pas à 100% dans leur masculinité. En général, c'est quelqu'un qui sait un peu s'exprimer sur pas mal de sujets aussi, qu'il n'a pas peur de s'exprimer, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement. Le plus important dans tout ça, c'est que l'homme masculin, donc en soi l'homme alpha, que j'ai déjà prononcé dans plusieurs de mes vidéos, contrairement aux hommes bêta, donc les hommes dans leur féminité, c'est qu'ils respectent les femmes, et il honore leur féminité. Pour lui, en fait, la femme, c'est une créature divine qu'il sait, en fait, honorer et respecter. Il ne cherchera jamais à la rabaisser, jamais à la mettre plus bas que terre. Parce que, premièrement, il la considère comme son égale humainement parlant. Il a conscience du pouvoir qu'elle a, tout comme il a conscience de son propre pouvoir. Donc là, les filles, je viens de vous décrire ce que c'est un homme alpha, en passant. Parce que je sais que je l'ai beaucoup mentionné, mais là, je viens de vous décrire, en gros,
qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je vous souhaite de trouver. Donc merci d'avoir premièrement regardé cette vidéo, ça me fait plaisir. Petit changement de décor, bienvenue dans ma chambre. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste là en dessous et à venir t'abonner pour rejoindre la Feminine Family. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'un sac à main qui est très important et très intéressant. Donc si tu l'as pas encore vu, je te laisse après la fin de cette vidéo aller la regarder. Sur ce aussi, tu peux venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, je serai là. Si tu peux m'envoyer un message pour me demander un thème de vidéo, justement comme celle-ci. Celle-ci est une vidéo demandée et je répondrai à tous vos DM. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon café, un bon dîner et à bientôt. Bye!